Et là, je m'adresse peut-être à vous. Vous avez parlé à un certain moment du public shared, etc. Il y a aussi, on commence à parler du spot cloud spot, des sociétés qui ont des capacités énormes, qui n'utilisent pas tout le temps, etc., qui mettent ça à la disposition. Il y a un marché, ça devient une commodity. Est-ce qu'il y a des activités qui pourraient être intéressées par ce genre d'offres, évidemment, là, à cause de l'argument de prix? Mais je crois tout à fait, par exemple, pour le research, je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt justement pour ne plus devoir investir dans des grands modèles de CAPEX, mais de voir où il faut du research, du high performance computing. On peut vraiment dire, au lieu d'investir soi-même, et même que c'est critique pour l'entreprise, parce que c'est très important quand même, de pouvoir dire, OK, là j'ai des modèles où je peux en utiliser externe pendant un mois, d'avoir toute la capacité dont il me faut. Et donc là, je suis intéressé à voir s'ils ont déjà réussi à utiliser ce modèle. D'accord. J'ai l'impression que vous avez envie de continuer la conversation plus tard. Là. Si vous souhaitez de faire vos interventions, vos questions, je vous vois regarder le micro avec un certain désir. Oui. Donc Christophe Leenaerts, Telemac, tot nu toe, wat neemt u mee uit de discussie? Een heel interessant debat vind ik. Vooral, ik ben ook meer technologisch gericht en leverancier van een van de twee panels hier. Dus, mensen laten raden, wie hè? Wel, ik kijk in de richting van Benoît, dus eigenlijk is GSK ook klant, dus ze zijn alle twee klant. Maar ik ga toch wel eens met Hendrik een babbel moeten gaan doen als ik hoor dat hij meer en meer intern wil gaan werken en externe resources gaan verminderen. Dat is wel een gegeven dat natuurlijk voor ons ook interessant is. En interessante perspectieven, zegt u? Minder interessante perspectieven natuurlijk. Oké, andere interventies? Ja, helemaal achteraan in de zaal. Met de aandacht gevolgd tot helemaal... Oui, merci de me donner une petite seconde. D'abord, je trouve très intéressant... Vous êtes Pierre Lorquet, évidemment. Voilà, Pierre Lorquet, Capgemini Consulting, mais j'ai un graduat en informatique, donc Monsieur Levaux, j'ai évolué depuis, je fais maintenant du engineering, donc tout va bien. Je trouve très intéressant l'idée d'associer le CIO, le CEO dans un modèle de mariage. On a jusqu'à présent, et avec beaucoup de concret, associé les clés de succès d'un mariage, une relation, c'est très bien. Mais par contre, il arrive aussi parfois dans un mariage que un des partenaires est très occupé, prend la voiture le matin, revient très tard le soir. L'autre partenaire s'occupe des tâches familiales, les enfants et autres. Alors, pour revenir à notre sujet... On ne va pas exagérer avec notre comparaison avec le couple, là. Ah, donc j'arrête la comparaison avec le couple, mais juste pour positionner que dans le modèle CEO, CIO, moi je peux un peu, en caricaturant, imaginer un CIO qui est occupé à faire tourner son ERP, à gérer les change requests, à gérer les problèmes et autres, et le CEO et ses CXO qui sont courtisés par des tas de sociétés diverses et variées, avec des sujets cloud, avec des choses faciles. Alors ma question au CIO est comment est-ce que vous pouvez rester compétitif par rapport à tout cela, alors que vous avez quand même une charge de travail énorme à faire tourner quelque part les infrastructures en place. Monsieur Lebeau, vous avez un agenda très chargé. Comment faites-vous pour affronter tout ce qui se trouve sur votre agenda? Oui. Mais je vais peut-être vous étonner, mais je ne sais pour quelle raison. La raison fondamentale pour laquelle je pense que j'ai encore un peu de flexibilité dans mon temps, c'est que à cause des exigences de l'entreprise pharmaceutique, qui sont la validation, les tests, etc., on a des applications qui tournent vraiment bien. Donc c'est vrai qu'il y a un coût énorme de valider, de tester, de donner la sécurité, mais j'étais dans une entreprise qui était Fast Moving Consumer Goods avant,
où je trouve que j'avais beaucoup plus de problèmes que je n'en ai ici. Si on a 1 million de transactions par jour dans SAP, pour donner une idée. Il n'y a pas eu une seconde d'arrêt sur 2010. Donc on a quand même arrivé à sécuriser, à donner une qualité à l'infrastructure, et ça c'est quand même cette pression de l'industrie pharmaceutique. Il y a quelques années, il y avait 60 audits dans le département informatique, il faut se rendre compte. Donc 60 audits, c'est plus que 1 par semaine. Meneer Van Stee, wordt u overrompeld? Moet u de deur op slot doen soms? Absoluut, absoluut. Ja? Ja, maar, ik denk dat het is een kwestie van persoonlijke organisatie, maar denk ik ook van het organiseren van je departement. En het woord is nog niet veel gevallen, maar governance bijvoorbeeld in de context van IT is bijzonder belangrijk. Je kan heel veel discussies vermijden door een correcte governance in plaats te zetten, met een duidelijk mandaat en een aantal mensen toe om een aantal duidelijke beslissingen te nemen. Daar kan je heel veel tijd mee besparen. Op ons niveau kan je er heel veel tijd mee besparen. Portfolio management, dat gaat er onmiddellijk met samen. Dus dat zijn allemaal dingen waar je een bepaalde structuur moet in stelling brengen. En dan neemt het enkele maanden tot zelfs enkele jaren in beslag om dat in stelling te brengen. Eenmaal dat het er is, dat geeft je wat meer vrije tijd om na te denken naar meer toegevoegde waarde dingen. Ja, als u onze koppels zo bezig hoort, die zitten stevig in elkaar, die houden nog wel eventjes stand, die koppels, hè? Ja, absoluut. Ik denk dat we evolueren van een moment waarbij dat de koppels in plaats van te vechten over wie het liefste ziet en wie het meeste doet in de relatie, nu elkaar respecteren en samen door het leven gaan. Heel constructief. En, de meeste mensen kennen u, voor degenen die u nog niet kennen. U bent natuurlijk, voilà, het visitekaartje Frans Berben. Ja, van mijn side. Ja, laatste kans voor interventies van op de vloer, want we komen nu in de laatste rechte lijn van ons gesprek. Nog enkele minuten blijven er over. Thibaut Dedier, Acerta. Ik bekijk de dingen natuurlijk vanuit een HR-standpunt. Ik hoor beide CIO's of Business Transformation Officer praten over business, vooral vanuit business standpunt. In welke mate heeft u ambitie om CEO te worden? Ik zie links hetzelfde koppel, rechts daarentegen hebben de mensen gewisseld. Ja. En in een goed koppel mogen de mensen hun gedacht zeggen. Hè? Ja. Nee, Van Stee? Totaal geen ambitie, geen paniek. Oké, we hebben begrepen, het antwoord is ja. Monsieur Le Beau. Une entreprise pharmaceutique, ça demande quand même des compétences fondamentales en biologie, en biotechnologie, dans le domaine scientifique, etc. Donc je n'ai pas cette ambition. Voilà, donc la réponse était oui aussi. Et d'autres interventions à partir de la salle? Oui, allez-y. Nu, ik ben van SAP, dus het lijkt mij een goed idee dat jullie eens met hen gaan praten. Wat ik vooral onthoud is, in een koppel is dat ook zo. Je kan naar de andere kijken als iemand die veel bijbrengt, maar ook als iemand die heel veel kost. Ik heb het gevoel dat er echt een switch is, van, ook tussen CEO's en CIO's, van te kijken naar een CIO als iemand die veel bijbrengt versus iemand die heel veel kost. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat we heel vaak ook hebben gehoord tijdens ons gesprek vandaag. IT niet als een kost, maar iets dat bijbrengt tussen de regels. Was dat heel vaak al te horen. Laatste interventie. Oui. J'ai une petite question pour mes confrères de GSK. Monsieur Grimm. Ma question est plutôt sur... Monsieur Grimm, au nom d'Abbott. On est dans une industrie très réglementée qui est le pharmaceutique. Et je suis venu à ce forum parce que je trouve que le titre de Dream Team est vraiment un très bon titre pour le sujet qu'on aborde. Et je suis persuadé que pour moi, dans notre industrie qui est le pharmaceutique, que notre capacité à travailler sur la technologie dans la conversion du business model pharmaceutique est très importante. Et donc, comme on est, et c'est un peu la difficulté qu'on a dans le pharmaceutique ou dans les métiers de la santé, on est d'un côté extrêmement réglementé et de l'autre côté, on est confronté à un business model qui change radicalement. Et la question que j'avais pour mes confrères de GSK, c'était surtout dans ce qui change dans notre métier, qui est la relation aux prescripteurs, aux professionnels de santé. On parlait à table des stratégies marketing et de leur changement. Est-ce qu'ils ont
la possibilité de trouver le bon équilibre entre les réglementations internes qui deviennent de plus en plus intenses. Quand on parle d'audit et d'audit quasiment quotidien, c'est quelque chose de très très fort dans une industrie comme le pharma. Et de l'autre côté, une révision radicale du business model qui demande une compréhension du client totalement différente de celle du passé. Et comment est-ce qu'il gère cet équilibre qui est à trouver? Voilà. Monsieur Stéphane, vous avez déjà parlé des grands changements auxquels vous vous attendiez, notamment dans le domaine du marketing, dans les minutes qui nous restent. Mais je crois que l'industrie pharmaceutique a dépensé trop en recherche et développement pour peu de productivité. Elle a dépensé trop en marketing pour peu de productivité. Et maintenant, on lui dit, ben, écoute, reviens à un business model qui est un peu plus réaliste. Et je dirais, pour nous, ça pose pas trop de problèmes. Pourquoi? Parce que notre innovation, elle est faite pas seulement en interne, elle est aussi faite en externe. On a discuté un peu, est-ce qu'il faut sous-traiter telle partie, telle partie. Et moi, personnellement, je suis un homme de bon sens. Je pense qu'il faut sous-traiter. Et je vous dirais, en 1984, quand je suis devenu patron de la recherche, j'ai dit que 50% de mon budget recherche irait vers l'extérieur, 50% en interne. Et pourquoi? Simplement parce qu'il y a plus dans deux têtes que dans une. Et deux, vous ne créez pas ce que j'appelle le NIH syndrome. Eh bien, l'informatique, c'est la même chose. Je pense, si vous voulez, que dans tout ce qu'on fait, il faut externaliser une partie pour se challenger notre troupe, mais il ne faut pas tout externaliser, parce que sinon vous perdez la connaissance et vous perdez le jugement. Et c'est du bon sens. Il faut trouver, je dirais, le juste milieu. Ce sera vrai pour le marketing model. Donc il faut rester des marketeurs, mais je dirais, on est de plus en plus régulé, donc l'industrie, elle devient plus médicale. Ben, ça veut dire qu'on va rééquilibrer. Mais je dirais, cet équilibre-là, ben, si vous êtes proactif, vous allez réussir. Si vous êtes celui qui réagit trop tard, ben, ça vous coûte très cher. Et ça, je dirais, c'est pour moi, c'est du simple management. Très bien. Il nous reste très très peu de temps. En fait, on a déjà dépassé le temps de parole. Dernière occasion pour vous d'intervenir. Oui. En général, quand on sait qu'il n'y a plus de temps du tout, il y a tout à coup toute une série de questions. Mais oui, allez-y. Mick Dam. Oui, Mick Damon, Universal Communication. Une petite question sur les talents que vous avez besoin justement pour appuyer tous ces développements. Vous avez dit on cherche des project managers, il faut de la discipline, on cherche des gens qui connaissent les processus, donc il faut faire du re-engineering. On sait que c'est des métiers qui sont difficiles à trouver, mais plus spécifiquement pour vous, s'il faut vraiment un fit avec le métier pour pouvoir rentrer dans de l'innovation, du re-engineering, toucher au process, où est-ce que vous les trouvez? En interne, en les formant vous-même, ou est-ce que vous arrivez, par je ne sais quel moyen, de les trouver sur le marché? Monsieur Chen, Monsieur Lebeau, oui. C'est vrai que c'est difficile. Nous engageons moins que GSK, mais on va quand même engager cette année à peu près 300 personnes.